L'énergie potentielle est une énergie que l'on a emmagasinée dans un objet, par exemple. Cela peut être un ressort que l'on étire, un élastique ou un objet que l'on soulève. On va s'intéresser dans cette vidéo à ce dernier cas, que l'on appelle énergie de position ou énergie potentielle de pesanteur. Il faut comprendre en fait que tous les objets étant attirés par la Terre, on peut imaginer que c'est comme s'ils étaient tous reliés au sol par des petits élastiques ou ressorts. Quand on soulève un objet, c'est donc comme si on tirait sur cet élastique ou ce ressort. Cela nécessite de l'énergie pour cela, énergie qui va donc être fournie à l'objet. Si on lâche l'objet, comme il est attiré par la Terre, il va redescendre vers le sol. L'énergie de position qu'on lui avait fournie se transforme en fait en énergie cinétique. On peut étudier assez intuitivement cette énergie de position. Le premier paramètre important est la hauteur. Si l'on tire plus sur un ressort ou sur un élastique et qu'on le lâche, l'impact sera plus fort. Comme cet impact est lié à l'énergie qui était présente au départ, on peut en déduire que l'énergie de position dépend de la hauteur. C'est assez intuitif puisqu'il paraît évident que si on lâche un objet à 10 mètres au-dessus de notre tête, on aura plus mal que si on le lâche de 10 cm. Ou que pour monter par les escaliers une machine à laver au premier étage, il nous faudra dépenser moins d'énergie que pour la monter au 10e étage. Le deuxième paramètre est la masse. Imaginons que l'on rajoute à l'élastique une petite masse. L'impact va être plus grand. Cela signifie que l'énergie de départ était plus grande. De la même façon, si on lâche deux objets de taille identique mais de masse différente, de la même hauteur, sur du sable, l'impact sera plus grand avec le plus lourd. Le dernier paramètre est un peu moins intuitif. Il faut savoir que les astres n'attirent pas tous ces objets avec la même intensité. La grandeur qui montre cela est l'intensité de la pesanteur. Elle est notée G et elle vaut 9,8 newtons par kilogramme sur la Terre, mais seulement 1,6 newtons par kilogramme sur la Lune, et au contraire beaucoup plus, 24,8 newtons par kilogramme sur Jupiter. Si on compare de nouveau avec un élastique, cela signifie que sur la Lune, l'élastique est un élastique plus simple à étirer, donc que l'on fournit moins d'énergie que sur la Terre pour atteindre une même longueur. Et au contraire, sur Jupiter, l'élastique est plus raide. Il faut fournir plus d'énergie pour l'étirer. C'est la même chose pour l'énergie de position. Pour soulever un même objet à la même hauteur, il faut moins d'énergie sur la Lune que sur la Terre et davantage d'énergie sur Jupiter que sur notre planète. Au final, on peut regrouper tout cela dans une formule simplifiée. L'énergie de position est égale à m fois g fois h. M est la masse en kilogrammes, G est l'intensité de la pesanteur en newtons par kilogramme et H est l'altitude en mètres. L'énergie s'exprime en joules. Pour t'entraîner, calcule l'énergie de position d'un objet de 800 grammes placé à 2 km du sol sur Mars. On donne G égale 3,7 newtons par kilogramme pour Mars. Mets en pause puis relance pour la correction. On commence par écrire les valeurs et on vérifie les unités. La masse vaut 800 grammes, soit 0,8 kg. L'altitude est de 2 km, soit 2000 mètres. G vaut 3,7 newtons par kilogramme. On a converti chaque fois que nécessaire les unités dans leur unité légale. On écrit ensuite la formule EP est égal à M fois G fois H, puis on remplace les lettres par les valeurs. EP est égal à 0,8 fois 3,7 fois 2000. On fait le calcul, ce qui donne 5920 joules. On termine par une phrase réponse. L'énergie de position vaut donc 5920 joules.